Bonjour à tous, nous sommes vendredi, c'est l'heure de Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Aujourd'hui, je suis bien accompagnée pour cette revue de presse. Sébastien Germain, bonjour. Bonjour Fanette. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Desmith, directrice commerciale du groupe Le Messager et rédactrice en chef d'un tout nouveau magazine, le magazine Tendance. Bonjour. Bonjour, Merci d'être là. C'est partagé. On commence avec le dessin de la semaine sous le trait féroce de CEDU. Vous le savez, la campagne pour les élections législatives fait rage. Elles auront lieu au mois de juin prochain. Certains députés se sont déjà positionnés sur leur candidature, d'autres non. C'est le cas, vous le voyez, du député Les Républicains Marc Francina qui est élu à l'Assemblée nationale depuis près de 20 ans. Le Faucigny de cette semaine nous rappelle que le maire d'Évian ne s'est toujours pas déclaré pour un éventuel nouveau mandat. Sébastien, c'est l'heure de l'actu connecté avec vous. On reste en politique. Oui, Fanette, on sait que Nicolas Dupont-Aignan, qui est venu en Haute-Savoie il n'y a pas si longtemps, est farouchement opposé au projet Lyon-Turin. Mercredi soir, le candidat de Debout la France était l'invité de l'émission L'Entretien politique sur France 2. Il a déclaré qu'il préférait, je cite, « fibrer en haut débit tout le pays plutôt que d'investir sur le Lyon-Turin qui coûtera 25 milliards d'euros ». Voici au moins un avis qui a le mérite d'être clair. Et puis, politique et solidarité, c'est possible aussi. Voilà, une actualité un petit peu plus légère avec ce tweet de Jean-Claude Carle, Loïc Hervé et Cyril Pellevat, 3 sénateurs qui seront sur les pistes du Grand Bornand ce week-end pour la bonne cause, pour la 10e édition de Glisse en Cœur. On rappelle le principe, Glisse en Cœur, c'est 24 heures de ski pour récolter des fonds pour une association. Et cette année, c'est l'association ELA qui lutte contre les leucodystrophies qui est à l'honneur. Et puis forcément, vous nous avez sélectionné une petite info sport. Et oui, quand même un petit peu de sport avec ce tweet de France Bleu, Pays de Savoie, qui nous présente une interview d'Alexis Pinturo, actuellement à Aspen, aux États-Unis, pour la finale de la Coupe du Monde de ski alpin. On apprend dans cette interview que le skieur de Courchevel a très mal vécu son 0 pointé du côté de Saint-Maurice pour les championnats du monde de ski alpin. Il annonce aussi, le 3e du classement général de la Coupe du Monde, que pour la saison prochaine, il aimerait avoir son propre entraîneur qui soit payé soit par lui directement, soit par la fédération, ce qui n'est pas forcément dans les habitudes de la FFS. Affaire à suivre. Merci Sébastien. Tout de suite, cette atmosphère. Fanette, on commence avec le hashtag engagement. Voilà, on commence avec un homme qui s'engage en politique. Il s'agit du docteur Frédéric Champly, médecin urgentiste aux hôpitaux du Léman, très présent dans les médias pour alerter sur la pollution dans la vallée de l'Arve. À l'appel d'un collectif d'habitants, le médecin a décidé de se lancer dans l'aventure politique. Il sera candidat aux législatives dans la 6e circonscription de Haute-Savoie, c'est celle du Mont-Blanc. Son interview est à découvrir chez nos confrères de France Bleu et aussi sur notre replay, parce que vous le voyez là, le petit bonhomme en bleu, c'est Emmanuel Jaude. Donc son interview est à voir sur le site de 8montblanc.fr. Et puis un autre engagement, c'est celui de Dominique Marcel, président de la Compagnie des Alpes. Il se bat depuis des mois pour faire entrer les Chinois dans le capital de la société qui possède de nombreux domaines skiables comme Tignes, Samoin, les Arcs ou encore Val d'Isère. Les élus savoyards sont vent debout, on le sait, contre cette entrée chinoise dans le capital. Peu importe, Dominique Marcel vient d'être reconduit à la tête de la Compagnie des Alpes, comme on peut le voir sur le site des acteurs de l'économie. Et puis un engagement simple, quotidien, admirable, on pourrait dire, celui de citoyens tononnais. Depuis bientôt 2 ans, apprend-on dans le Messager, des bénévoles assurent l'hébergement et l'accompagnement de jeunes venus de Syrie, d'Irak et de Somalie. Le printemps arrive, cela ne vous a pas échappé, Fanette. Voilà, ça n'a pas échappé non plus à nos confrères de France Bleu. Ils sont partis à la rencontre des Savoyards qui aiment profiter de l'arrivée du soleil. Surtout que ça ne devrait pas durer. Ce week-end, ça devrait être un petit peu moins bon. Pourtant, les professionnels misent sur le printemps pour terminer la saison de ski. La saison qui ne s'achève pas avant la fin. Avec la fin des vacances de février, c'est à voir sur Inspiration Montagne. Les professionnels renouvellent d'ailleurs l'opération ski de printemps avec des tarifs attractifs en station jusqu'à fin avril pour profiter de la neige de printemps. Et ça, c'est un tweet de France Montagne. Merci Fanette, on passe au focus de la semaine avec notre invitée Fanny Desmith.
Nous allons parler tendance avec le tout dernier magazine lancé par le groupe Le Messager et dont vous avez la charge, Fanny Desmith. Effectivement. Oh, c'est pas une grosse charge, hein. C'est un Une charge plaisir. sympa. Effectivement, oui. Tout simplement, d'où vient l'idée de lancer ce nouveau magazine féminin? Alors l'idée, c'est avant tout, ça émane de la part des annonceurs, parce qu'en tant que directrice commerciale, c'est vrai que je viens à leur rencontre, et puis aussi ceux qui ne sont plus annonceurs. Donc on sentait qu'il y avait un besoin sur le territoire, un réel marché à prendre, et quelque chose qu'il n'y avait pas, en tout cas. Et puis aussi un côté affinitaire, une envie de partir sur un magazine qui existe déjà dans nos hebdos qui sont plutôt dans le nord de la France. Oui, parce que Le Messager appartient à un groupe qui a des journaux un peu partout. Groupe Rossel-Lavoie, avec un groupe d'hebdos Nord Littoral, qui en fait produit déjà, c'est son 64e numéro ce mois-ci, donc un magazine du même style, profitant du fait que nous, notre actualité, c'est avant tout de l'actualité locale, que là on met en exergue avec une version plutôt féminine. Donc ça doit plaire aux annonceurs et aux lecteurs. Bien sûr, surtout. Aux lectrices. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est effectivement l'objectif, c'est d'aller chercher nos lectrices effectivement pour l'ensemble des titres du groupe Le Messager, mais aussi au-delà, c'est-à-dire toutes les femmes entre 30 et 50 ans qui sont actives et qui ont envie de découvrir ou de redécouvrir des actions sur le territoire. Globalement, qu'est-ce qu'on va trouver? Là, on voit quelques pages du numéro 2. Effectivement, c'est le deuxième numéro. Donc, on va trouver en fait sur chaque numéro des rubriques déco, habitat, bien-être, forme beauté, art de vie, vie pratique, sortie. Donc, c'est vraiment en gros un condensé de choses sympas à faire dans la région. Donc, à la fois, on a envie de refaire son intérieur. Dans les questions de printemps, c'est vrai que c'est un peu le moment de faire le grand ménage. On a envie de sortir un petit peu son habitat. Et puis aussi, à chaque numéro, on aura un dossier spécial. Et donc là, en l'occurrence, c'est un dossier spécial consacré au mariage. Bon, là, vous avez Raphaël Monod qui fait des produits cosmétiques. Mais là, on a un numéro spécial mariage parce que je ne sais pas si vous aussi, mais moi, je reçois plein de faire-part de ma famille, de mes amis. Et c'est pleinement la saison. Et du coup, c'était l'occasion de faire un focus pour pouvoir avoir quelques idées sympas pour se marier ou participer à un mariage dans la région. C'est vraiment, vous l'avez dit, vraiment un magazine touche à tout. Effectivement, généraliste. Généraliste. Ouais, en fait, on touche à tout. Indispensable de pouvoir ratisser large, on va dire, plusieurs domaines différents. En fait, l'idée, c'était vraiment de pouvoir intéresser un maximum de lectrices. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on picore un petit peu dans les magazines féminins. Moi-même, étant lectrice de beaucoup de magazines féminins, je lis jamais l'intégralité. Il y a des choses qui m'intéressent plus que d'autres. Et même, j'ai envie de dire, certains moments, j'ai plus envie de regarder de la déco et d'autres moments, j'ai plus envie de beauté ou de forme. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de choses à picorer quand on a envie et surtout se faire plaisir. Il y a des articles, il y a des publi-reportages, il y a de la publicité. L'équilibre, il se trouve comment dans un magazine comme celui-ci? Alors, il se trouve sur un tiers, un tiers, un tiers. Alors ça, c'est dans notre charte éditoriale, c'est-à-dire que volontairement, la presse féminine, pour beaucoup, est un peu morte à cause justement de ces fameux couloirs de publicité où en fait quand on a un magazine dans les mains, on a l'impression de voir que de la publicité. Alors que la publicité est une information. L'annonceur a des informations à faire passer. Sauf que là, ce qu'on propose, c'est une autre forme de communication auprès de nos lectrices qui est plutôt dans l'explicatif ou dans du pratique qui va les intéresser. Et donc ça, moi, je suis la garante, en tout cas à la fin, dans le résultat du magazine, qu'on respecte bien cet équilibre pour surtout satisfaire nos lectrices, mais aussi nos annonceurs. Vous cherchez du monde, je crois. Effectivement, je cherche du monde, puisqu'en fait, la rédaction du magazine, c'est à la fois de l'interne et de l'externe. Donc pour l'interne, on a des chefs d'édition, on a des journalistes, et en externe, on a des correspondants, on a des blogueuses. Alors effectivement, je recherche principalement des femmes. Vous le verrez, il y a beaucoup de femmes qui participent à ce numéro, donc des femmes qui aiment écrire, des blogueuses, des instagrammeuses, des tweeteuses, toutes celles qui ont envie de partager l'expérience tendance. On rappelle que c'est un magazine gratuit. Effectivement, c'est un magazine gratuit. Et donc, on peut le trouver un petit peu partout dans les pays de Savoie. C'est ça, un peu partout, distribué à 90 000 exemplaires, donc à la fois avec nos numéros. Donc vous pouvez le découvrir en kiosque également. Et puis aussi, on a tout un maillage dans le territoire de points de dépôt et de points de consultation. Donc vous allez très certainement prochainement le rencontrer
sur vos divers passages dans la région. Eh ben, merci beaucoup. On vous souhaite longue vie. Et puis vous reviendrez sur le plateau si vous voulez bien pour nous parler du mois de juin. Puisque je crois qu'il va être très complet. Gros numéro. Ouais, ça va être le plus gros numéro de l'année avec plus de 1000 événements à faire ou sortis dans la région. Donc avec grand plaisir. Merci beaucoup. On continue, je suis en train de me perdre Sébastien, avec les tops et flops de la semaine, comme chaque semaine. On commence avec les flops et la guerre qui fait rage en Savoie pour les législatives. Oui, la politique, on sait à lire dans le Dauphiné libéré, on y apprend que c'est la guerre déclarée entre la droite et le centre dans cette 4e circonscription de Savoie. Mardi 14 mars, l'accord national entre les Républicains d'un côté et l'UDI de l'autre a réservé cette circonscription à l'UDI et donc à Christelle Favetta, sauf que les Républicains ne l'entendent pas de cette oreille et Alexandra Turnard, qu'on voit à l'image, s'appuie sur une investiture validée par le Conseil national. Elle entend bien se présenter. On aura donc peut-être 2 candidates pour le prix d'une. Ça devrait faire l'affaire de la députée sortante, la socialiste Bernadette Laclais. Et puis ce drame au bout du lac d'Annecy. Oui, un fait divers relaté par le site internet de l'Essor Savoyard. Ce jeudi 16 mars, un poids lourd de 34 tonnes est tombé dans le lac d'Annecy, au niveau de Taloir-Montmain. Le chauffeur du camion, âgé de 55 ans, a été repêché par des témoins, mais il n'a malheureusement pas pu être réanimé par les sauveteurs. Un accident assez rare qui aura mobilisé l'intervention d'une douzaine de plongeurs qui ont sondé le lac pour éventuellement repêcher d'autres victimes. De l'autre côté de la frontière, on se pose la question du transport par câble. Voilà, partons en Suisse désormais, avec un article de la Tribune de Genève qui nous annonce que le projet de transport public par télécabine, un projet très sérieux, qui a pris du plomb dans l'aile, puisque certains députés genevois craignent que des téléphériques engendrent un certain nombre de nuisances sonores dues au couinement d'un câble sur une poulie. C'est pas bête quand on y pense. Et ils ajoutent également que ce mode de transport soit une atteinte à l'intimité des voisins. Donc des téléphériques dans le ciel de Genève, ce n'est donc pas pour tout de suite. On passe au top avec l'hôpital de Thonon qui renforce ses urgences. Oui, on a beaucoup parlé dans nos éditions du JT. L'hôpital de Thonon est en grosse difficulté, autant sur le point financier qu'au niveau des effectifs. On peut lire dans le Messager qu'à partir du 4 avril prochain, des praticiens libéraux assureront une permanence au service des urgences du lundi au vendredi pour soulager ce service complètement saturé. Ce dispositif est pour le moment provisoire. C'est donc une bonne nouvelle pour les patients et pour les médecins déjà en place. Une initiative pour accompagner les animaux maltraités. Oui, j'ai choisi un article paru dans le Dauphiné libéré. Le refuge des Amis des Bêtes, situé à Aix-les-Bains, a recueilli 11 chiens de chasse maltraités qui avaient été retrouvés en Isère le mois dernier. Les animaux souffraient de blessures, d'infections et même de tumeurs. Après plusieurs semaines de soins et de gros câlins, les 5 Saint-Hubert, les 5 Bruno Saint-Hubert et le Doberman vont beaucoup mieux. Ils sont même prêts pour une adoption. Et enfin, changer de logement social, c'est possible. Oui, avec une initiative assez sympathique. C'est nos confrères de France 3 Alpes qui ont fait un reportage qui nous explique qu'une plateforme numérique commune à 9 bailleurs sociaux de Haute-Savoie permet d'échanger son appartement au gré de ses évolutions de vie. 250 locataires ont déjà pu échanger leur appartement depuis le début de cette plateforme numérique qui a été lancée par l'Union sociale pour l'habitat. Merci beaucoup Sébastien. Merci. On se quitte avec un petit conseil de lecture. Le dernier Alpes Magazine est sorti. Vous le voyez en une, il nous propose de partir quelques jours dans l'Italie des Grands Lacs et puis à lire également un dossier avec de très belles photos et de jolies rencontres dans la Lausière en Savoie. Ça se situe entre la Tarentaise et la Maurienne, un territoire où il fait bon vivre et qui a choisi le tourisme doux au cœur d'une montagne préservée. C'est une idée pour commencer le printemps. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Médiasphère. Merci à vous de votre fidélité. À 8 Mont Blanc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse. Passez un très bon week-end.